salut à tous, c'est Justine. Aujourd'hui, on va parler d'un de vos plus gros complexes à vous, mesdames, et même à beaucoup d'hommes. Hashtag le ventre, bien sûr. Et en plus, on est déjà en plein milieu de l'été. Et qui dit été, dit en général plage, bikini, maillot de bain. Et vous êtes encore nombreux et surtout très nombreuses, mes petites Jeannettes, à m'écrire pour me demander comment en 2 semaines vous pouvez avoir votre summer body goal. Et si tu es là, c'est que tu as cliqué bien entendu sur la vignette de cette vidéo. Alors oui, il n'y a qu'une semaine qui sépare ces 2 photos. Je vais tout expliquer. Vous allez voir que c'est peut-être pas forcément ce à quoi vous pensez. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors avant de laisser un petit commentaire là à la Lucky Luke, oui, je te vois, je te demande de bien écouter et regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer ici. Alors oui, ceci n'est pas un fake, il y a bien 7 jours d'écart comme je vous le disais entre ces 2 photos. On va aborder le sujet plus ou moins dans son ensemble pour que vous puissiez comprendre finalement le message que je voulais faire à travers cette vidéo. Alors la plupart d'entre nous, à nos débuts, et je parle même jusqu'à les premières années de pratique, pas juste les premières semaines, les premiers mois. On rêve tous d'avoir des résultats rapides. Mais pourquoi? Pour ne pas se décourager. Parce qu'on veut continuer son petit train-train, métro, boulot, apéro, dodo. Que l'on veut, comme moi à mes débuts, continuer de manger 4 sushis par semaine, mais on veut également perdre du gras. Bref, t'as compris, c'est le beurre, l'argent du beurre et les petites fesses de la crémière, bien sûr. Alors si vous suivez ma chaîne depuis déjà un petit moment, vous savez que mon cheval de bataille, justement, c'est de vous dire de faire les choses durablement dans le temps, d'être patient, etc. Du coup, vous allez peut-être cliquer sur cette vidéo en vous demandant mais qu'est-ce qu'elle va nous dire, Justine? Il faut se le dire, on aime voir notre corps changer positivement, on aime voir qu'on progresse. Mais on comprend et on tolère beaucoup moins l'inverse. Et c'est normal, c'est humain. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal lors des premiers temps à accepter quand ça m'est arrivé, les périodes de régression, de stagnation ou de changement physique quel qu'il soit, lorsque j'étais blessée ou même lorsque j'étais malade. J'ai envie d'aborder un peu plus le sujet sans partir non plus dans des extrêmes, parce que tout simplement je trouve ça hypocrite. Autant les photos, tapage de pause, ça y a pas de souci, on en a déjà parlé sur Instagram, sur les vidéos, etc. Autant l'extrême inverse de je vais vous montrer la photo de moi la plus dégueulasse possible, pour moi ça reflète encore moins la réalité. Cependant, il est vrai qu'il faut accepter et comprendre que notre corps change. Et cela au sein d'une même journée. Je te conseille vivement d'ailleurs, avant de poursuivre là cette vidéo qu'on est en train de faire ensemble, d'aller voir celle-ci, le ventre gonflé, qui va te permettre de mieux comprendre ce dont on va parler dans cette vidéo et de ratisser le sujet de manière plus globale. Je te mets le lien juste ici, il me semble. Donc je vais déjà vous expliquer la photo 1, celle qui est sur la vignette. Elle a été prise au pire des moments, au pic de ma dégueulassitude avec mon corps de sportive actuel. Au moment où toutes les mauvaises conditions étaient réunies. Alors même si je continue mon sport, que je mange équilibré 90% de l'année, ce dimanche matin là, je me suis levée et j'étais vraiment pas top par rapport à d'habitude. Il n'est pas question ici de savoir si je suis grosse, pas grosse, sèche, pas sèche, en fonction de votre avis à vous. Ça sera pas le sujet. J'étais de 1. Au premier jour de mes règles, grosse douleur, ventre gonflé à mort, enfin bas du ventre au niveau des ovaires. Il faut le dire aussi, j'avais mal mangé la semaine juste avant, j'avais eu des anniversaires, des apéros, bref, ça avait été la débandade. J'avais dû faire au moins 4 ou 5 cheat meals, ce qui m'arrive quasiment jamais. J'ai bu beaucoup de mojito et vraiment peu d'eau. J'étais en sécheresse totale. À cause de mes règles, j'ai pu faire très peu de sport, plus toutes les activités à côté. Et j'avais aussi le challenge Go Sport qui était en plein milieu de tout ça, qui m'a demandé énormément de travail. Et bref, c'était une semaine pas terrible quoi. Alors il y a quelques années en arrière, j'aurais sûrement paniqué. J'aurais culpabilisé, je me serais dit merde, foutu, j'ai gâché tous mes efforts. Et comme je vous le disais, on a du mal dans ces moments-là. C'est humain. C'est là que la motivation peut flancher, qu'on peut se dire perdu pour perdu. Et pourtant, c'est là que le mental et la compréhension de comment fonctionne son corps sont hyper importantes. Alors même si sur les réseaux sociaux, on ne vous montre pas toujours tous nos désagréments, sachez que c'est pareil pour tout le monde. Sportif, pas sportif, fit girl, pas fit girl, en perte de poids, en prise de masse, bref, ça arrive à tout le monde les jours sans filtre.
physiquement. Alors oui, tout le monde a le ventre plat à jeun le matin en se levant et tout le monde a le ventre rond, ballonné, tel 3 mois de grossesse après ton petit déjeuner. C'est normal. Ensuite, passons à la photo numéro 2. Tout est revenu à la normale en une semaine. Oui, en une semaine. J'ai pas perdu de kilos. Je vais même être très franche avec vous, je ne me pèse plus depuis qu'on a emménagé ici, donc depuis juin de l'année dernière. Déjà parce que c'est pas forcément le meilleur des indicateurs pour moi. De deux, parce qu'on n'a pas de balance. Je vais pas vous dire non plus que j'ai perdu du gras en une semaine, même si on peut déjà perdre pas mal de gras. On peut pas perdre des kilos et des masses de gras en 7 jours. Surtout quand on part comme moi d'un physique plus ou moins déjà sportif, en activité, que je ne suis pas obèse, que je ne pars pas de zéro, que je n'ai pas un niveau débutant. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible alors? Qu'est-ce qui a fait qu'entre ces deux photos en 7 jours, je suis passée de ça à ça? Je vais vous expliquer mon plan d'action. Comme je vous le disais dans la vidéo, et je vous invite aussi à la regarder, SOS j'ai cheaté, je culpabilise, j'ai repris mon rythme normalement. Éventuellement, je peux faire un peu plus de hits après un retour de vacances ou d'une semaine un peu comme ça. Votre corps va se réguler. Déjà pour ce qui va concerner les règles féminines. Passez déjà les 3 premiers jours de règles, là où je suis le plus douloureuse, endolorie, gonflée. Déjà ça allait beaucoup mieux. Et j'ai pu reprendre mes trainings au bout du 2e jour. Le premier en général, je douille tellement que je ne cherche même pas à comprendre, je pose mon jour de repos. Pour l'eau, comme je le fais là, vous avez un bidon. Je bois en moyenne 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Donc moi j'ai un bidon chez MyProt qui fait 1,9 litres. Vous pouvez en trouver chez plein de marques, vous n'êtes pas forcément obligé de le prendre chez MyProt. Pour ceux qui savent, c'est mon sponsor. Bref, là il y a juste de l'eau dedans. Et de recommencer à correctement m'hydrater, déjà j'ai plus cet effet ventre gonflé. Je peux éliminer les toxines. Boire 2 litres d'eau par jour, ça peut vous paraître beaucoup, c'est le minimum. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Et dès que je bois en dessous de cette quantité là dans mon bidon, je suis dans un mal. Ça me change tout, mon teint, mes cheveux, mon énergie et l'aspect de mon ventre, de ma peau, etc. Bien sûr, cependant, lorsque vous buvez 2,5 litres d'eau par jour, forcément, l'eau va aller dans votre estomac au même endroit que votre nourriture et va faire gonfler votre ventre. Donc il est bien entendu que dans la journée, quand je bois mes 2 litres d'eau plus mes repas, je n'ai pas le ventre plat. Pour l'entraînement, au même titre que vous ne vous créez pas un physique en une semaine, que vous ne perdez pas 10 kilos en une semaine, vous ne perdez pas tous vos bénéfices de l'année, tous vos efforts en une seule semaine d'écart de vacances. Il est évident que si vous allez au-delà et que ça dure longtemps et que vous partez dans l'excès, vous allez quand même le sentir. Sentir un petit peu soit que vous stagnez un petit peu à votre vacances, que vous êtes un peu plus grassouillette éventuellement, un peu comme j'ai été là sur la photo numéro 1. C'est logique, on s'entraîne pas, on mange mal, on s'hydrate mal, y a pas de secret, T'es un peu moins bien que la semaine d'avant. Et je l'ai dit également, le facteur stress. Pour certains, ça va totalement leur couper l'appétit. Et dans ce cas-là, ils vont perdre du poids, ils vont taper dans le muscle, ils vont bien garder du gras dans la cellulite, les cuisses, etc. Soit c'est des gens qui vont gérer le stress avec des crises de boulimie, on va manger énormément du sucre, des chips, des merdouilles. Et le cumul se ressent assez généralement du coup sur le physique. La connexion entre vos émotions et les réactions que vous pouvez avoir sur votre corps sont étroitement liées, même si on n'y pense pas. Moi, quand je suis stressée, ça peut m'arriver, mais c'est très rare, donc j'étais sur la bouffe en général, j'ai pas faim, même je me force un petit peu et j'ai des boutons. Voilà, directement il y a une réaction de votre corps au stress généré, surtout au stress régulier quotidien. Et ça peut vous faire gonfler, en plus de jouer sur votre appétit. Bref, on a vu ensemble tous les facteurs qui déterminent en une semaine un changement d'allure, de silhouette, sans forcément rentrer dans un truc extrême, à un régime ou un entraînement particulier. On a découvert des facteurs qui jouent au quotidien sur l'aspect de votre corps. Ce qui fait que d'une semaine à l'autre, on peut avoir des petites variations de physique. Moi, il y a des périodes, vous les voyez sur mon Instagram, où je suis un peu plus fit, puis quelques semaines après, je tourne un tuto, je suis le lendemain de mon premier jour de règles, je suis encore un peu gonflée, on dirait que je suis un peu moins fit. La morale de cette vidéo réside en 3 clés. Comprendre, être objectif, se connaître. Pas de recette miracle. Encore et toujours comprendre qu'il faut accepter les hauts, la progression, autant que les périodes basses. Comprendre que notre corps a des fluctuations au niveau des hormones, au niveau de ce qu'on mange, en fonction de notre humeur, en fonction de ce qu'on lui fait subir, en fonction de comment on l'alimente. Manger et boire de l'eau qui vous maintiennent en vie fait que vous n'avez pas le ventre plat toute la journée. Voilà.
Et on parle même pas des abdos ici, je vous parle simplement de l'effet ventre plat. Parce que même des nanas qui peuvent avoir les abdos peuvent avoir le ventre gonflé. Et je ne vous dis pas non plus dans cette vidéo qu'en une semaine de rééquilibrage alimentaire, pour quelqu'un qui a du poids à perdre, il va avoir un changement maximum. Mais déjà en une semaine, vous le sentez la différence. Si vous reprenez le sport, que vous reprenez une bonne alimentation, comprendre que rien n'est jamais définitif. Pas parce que vous avez fait des écarts en une semaine, oui, ça va vous faire prendre un petit peu de retard. Oui, ça peut vous faire régresser si vraiment vous êtes parti dans l'extrême pendant plusieurs semaines. Mais votre corps a une mémoire et reprendra là où il s'en est arrêté. Apprenez à comprendre votre corps. En tout cas, ces choses-là pour comprendre et gérer ces périodes de moins bien, sachant qu'elles vont passer. Si vous reprenez tout simplement vos habitudes, vos bonnes habitudes, hein, bien sûr. Hein. Et moi, par rapport à cette semaine-là, sachez que j'ai repris un petit peu de cellulite. J'ai mangé beaucoup de sucre. Vous savez, la cellulite, comme je vous en parlais dans cette vidéo-là, on peut encore en avoir même en étant sportif. Parce qu'on a beau être sportif, si on mange des fraises, tagada, ça te ramène ta cellulite que tu as passé 3 ans à défoncer. Mais si tu reprends bien les choses, que tu te donnes un peu à fond, elle va à nouveau s'atténuer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite, je l'ai annoncé lundi. Pour ceux qui sont déjà au courant, ça y est, le e-book Go Sport entièrement gratuit est enfin disponible à télécharger sur le myfitchallenge.com ou de toute façon, je vous ai mis le lien dans la description. 11 tutos brûle-graisse évolutif du 1er au 11e. On vous l'a condensé sur un format de 2 semaines et vous pouvez comme ça l'emporter partout avec vous. Vous n'aurez plus besoin de farfouiller pour les retrouver comme je les avais mis sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. De quoi je pense vous faire plaisir. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous kiffe.